you know. So otherwise we are always pushing, pulling children all over the place. But if the child is the center and we are only supporting that child and that life, then we just follow that, and we are supporting that. Alors, It's not my agenda or the current country's agenda or the curriculum agenda. It is a child's agenda. l'enfant est vraiment au centre des préoccupations tel qu'il est. Alors, on doit le stimuler, le pousser, l'accompagner, etc. Il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas de ce qui s'appelle curriculum, c'est les méthodes, les programmes. La priorité, c'est l'enfant et c'est tout ce qui est mis en œuvre pour pouvoir l'accompagner, le soutenir. Support, c'est soutenir, et il est au cœur de toutes les préoccupations. That's it, okay. Something else to say? Do you think we have something to... Do you think there is something to add, even it is huge and universal methods, with the big changes we are supporting, all humanity are supporting actually? Do you think there is something that could be added to Maria Montessori methods? Yeah. First of all, it's not a method. I don't see it as a method. Okay. It is an approach. C'est une approche, c'est pas des méthodes, c'est une approche, ok. Yeah. So if we make that distinction, then we're always being creative. Each of us is being creative when we're working. The idea is there, the principle is there, of it. And then in our life, we discover so many things and create. So I feel what we need to maybe bring together is the spirit of it. It's become a ritual nowadays. We have the material, we have the teacher train, and then there is a mechanical process happening. We have to bring that spirit into it. Donc la grande précision, c'est que c'est pas une méthode, c'est une approche. Donc dans ce sens, c'est vivant, c'est organique, c'est organique. Donc c'est en évolution permanente. Le plus important, c'est vraiment de conserver et de venir avec l'esprit que Maria Montessori a proposé. It was the first, you was talking about the part of children, one part that was very deep and permanent and perpetual, and another part that was linked to evolution, so you are talking of the same thing. So ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a probablement la possibilité, dans la mesure où on est dans une approche, de continuer à nourrir et à faire avancer. Ce qui compte, c'est vraiment de conserver le lien spirituel que Maria Montessori a apporté sur le... I feel we're doing a disservice by calling it a method, calling it Montessori method. I feel she discovered children the way they are, so it's like gravity, or, we don't call gravity by somebody's name, who discovered it. Gravity is gravity. So this is how children learn. And we've done that. So I feel don't call it Montessori method. She herself didn't want to be called it by her name. And if we are doing it, it's a disservice, Donc le meilleur service à rendre, c'est d'abord de ne pas parler de méthode, parce que la plus belle œuvre que Maria Montessori est livrée, c'est elle a découvert et compris, and understood, comment et ce qu'est un enfant, a live being. That's what you said. What is a child? A live being, a being first, and spiritual being first. C'est avant tout, l'enfant est un être vivant et un être spirituel, avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour. Je posais la question tout à l'heure à Mukta. Yes, I was asking you, is there teaching about love, about respect? You say always, it is only that, only talking about that. Yeah. It is, see, what I find is, when she was, during the Second World War, she elaborated on the education process and on children. So at that time, when she saw war, that reaction of hers was to bring peace. How do we bring peace? So then that whole, even from the beginning, that love for each other, that respect for one another, not to see children, oh so sweet, oh cute, not like that, but to see them as autonomous beings,
So all that was brought in right from beginning. And when she saw the World War, she felt peace is the main idea of education. So education for peace. And that is only through love and respect. Ok. Et donc le contexte, quand Maria Montessori a commencé à développer son approche, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, donc elle a immédiatement été un être de paix et de bienveillance, et donc dans le mode d'éducation, c'est avant tout le respect. Ça ne passe qu'au travers du respect, au travers de l'amour et au travers de la paix. Et ce que disait Mukta tout à l'heure, c'est que quand dans une classe, il y a un objet qui tombe, dans les classes Montessori, il va de suite y avoir une solidarité, un enfant va se lever, va aller aider, etc. Alors que dans bien d'autres classes, notamment de type école publique, il va y avoir des réactions qui ne sont pas du tout des réactions de bienveillance, sans jugement aucun, mais les enfants vont rire, ou en tout cas ne vont pas se lever, vont se moquer. Voilà, c'est pas du tout le cas. Là, on est dans un esprit de paix, un esprit de respect, un esprit de solidarité, un esprit d'amour et un esprit de soutien et de partage. Thank you so much. I hope I will be able to make all the with this part and the part we made this morning, puisque ce matin on a fait toute la visite du centre de Schoolscape. Donc Schoolscape, SCH2OL-SCAPE, Bangalore, qui est donc le centre de formation aux méthodes Montessori, donc pour les niveaux pré-primary, maternelle et primaire, puis ce qu'on appelle élémentaire, qui correspond donc qui va jusqu'au and the name Schoolscape also, the way we pronounce it in Indian languages is school escape. Wow. So to escape from school. Donc la façon de prononcer Schoolscape, c'est e-school, escape, donc venez faire de la formation en ligne pour échapper aux écoles. To escape, c'est échapper. Et donc avec la formation en ligne, et à tous les niveaux de Montessori. Et quand on a fait cette formation, on reçoit bien évidemment tout le matériel pédagogique qui va avec pour pouvoir ensuite faire son travail, quoi. Une dernière question, last question. Is there any Indian touch? Yeah, today in the morning you saw the practical life activities, pouring. This is typical from in India? Yeah. You don't have in western part? But those materials, brass, and okay, rice, okay. And chapati also, chapati. of course. Yeah. But generally, I make in all Montessori casa, they have got special touch in each country, you could say that? Yeah, in the practical life activities. Okay. Yeah, So because that is from their context. Okay, so this is the pre-primary school. Pre-primary or elementary also. Oh, both, ok. Donc les touches plus locales sont dans les formations maternelles et primaires, puisque c'est toutes les pratiques liées à la vie du pays, à la vie de la maison, donc il y a quand même une touche locale, et notamment ce qu'on le verra dans la vidéo plus tard, mais dans toutes les apprentissages ici en Inde avec les petits chapatis, transvaser le riz dans différents pots. Les pots sont effectivement des pots très typiques et bien indiens. But if you see history also, we teach history of the earth, the universe, how the earth came into being. It's not only about people, history of the universe and history of the earth, and then history of, you saw that chart, history of how the earth evolved, and then we come to human beings, and then we look at history of human beings on earth, and then we look at the child's own country. Okay. Alors, this is totally so we learn like this, and we are supposed to, but we never go like this. Alors, dans les maisons Montessori, l'apprentissage va se faire, on va dire, du plus grand au plus petit. C'est-à-dire qu'on apprend toute l'histoire de la formation de la Terre, des êtres vivants au travers des airs, et on termine par l'être humain qui est vraiment tout à fait récent et qui est là grâce à tout ce qui s'est passé avant et qui a intégré tout ce qui est là, mais c'est vraiment une méthode totalement inverse par rapport à ce qui se passe
notamment dans les éducations nationales. Et on apprend donc la formation de la terre, mais on apprend la formation des pays, la formation de l'homme, et on a toujours cette touche plus locale qui reste présente. So there's an overview, you know, Oui. and then the child works up. Donc il y a vraiment it comes with all of this when you get born. Yes. Il y a vraiment une vue universelle. On vient vraiment de la formation des galaxies, de l'univers, du système solaire, de la planète, puis des êtres qui peuplent la planète, et puis on termine à l'homme. Et donc l'enfant est ensuite capable, avec cette approche, de pouvoir réintégrer la totalité, de pouvoir explorer et se réapproprier la totalité, parce que oh my God, it's just what Grigory Abovoi said yesterday. When the child is born, you have to put universe. Universe. Yeah. Wonderful. La boucle est bouclée. Amukta, un grand merci. Something else to say? Something else to say? Would you like to say something else? Last word. Yeah. You are confident? Are you confident? Of what? Of what? Yeah. Of new generation? No, I'm very happy I don't have children. Okay, you answered. Bon, anyway, il y a les maisons Montessori. But whoever is there, I feel we have to give them a positive kind of life orientation so that they're positive in life, with love and respect. Voilà, Yeah. non, il y a une solution, et il y a quand même des points qui existent, et des outils qui existent, et des êtres qui existent pour pouvoir accompagner, supporter et donner une direction. Merci beaucoup, Namaste. Okay, Thank you so namaste. much. I hope I will be able to make Yeah. a nice job with all of this. Yes. Any kind of thank you so much. Thank you. Mukta. Thank you. Bye.